Hello, 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 bonjour les amis. J'espère que vous avez la pêche. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une belle nuit. Vous avez bien dormi. Vous êtes bien reposé. Voilà, il faut bien se reposer pour pouvoir attaquer la journée avec plein d'énergie, pour pouvoir réaliser toutes ces activités. Alors, si vous n'avez pas bien dormi, comme je l'ai dit, euh, il faut faire attention à sa santé. Il faut faire attention à ce qu'on mange. Il faut faire attention à ce qu'on boit. Alors, les règles, c'est des choses que vous connaissez déjà, hein? Voilà. Le soir, il faut manger léger. Il ne faut pas manger lourd. Parce qu'après, on va se coucher et l'organisme, se reposant, ne peut pas faire tous les efforts nécessaires pour une meilleure digestion. Donc, le soir, il faut manger léger. Dans la journée, tout ce que vous voulez manger de lourd, vous voulez manger dans la journée. Et après, vous faites un peu de sport. Tout ça mis ensemble, ça va vous requinquer, ça va vous permettre d'avoir une belle santé pour avoir un bon repos. Alors, c'est tout ce que je vous souhaite. Aujourd'hui, comme je l'ai annoncé dans les précédentes vidéos, régulièrement, je vais vous fourrer quelques topos, quelques petites techniques pour prendre soin de votre santé. Aujourd'hui, on va parler encore de santé. Il s'agit de quoi? Alors, il s'agit des œufs. Les œufs, oui, on se pose beaucoup de questions sur les bienfaits des œufs. Moi-même, à un moment donné, j'étais un grand consommateur de l'œuf. Ben, je me suis rendu compte que, voilà, après une consultation médicale, et que mon taux de cholestérol avait augmenté. Et j'avais commencé à prendre du poids, parce que j'adorais les œufs. Jusqu'à ce que mon médecin me dise que l'œuf, le jaune de l'œuf, est riche en cholestérol. Donc, il faut faire très très attention, il faut être prudent. Et depuis, j'ai arrêté de manger le jaune d'œuf et je me porte mieux. Mon taux de cholestérol a diminué. Voilà. Mais il n'empêche que je continuais à me poser des questions parce que d'autres médecins et les revues que je parcourais, les recherches que je faisais, la lecture que je faisais, disaient autre chose, disaient du bien de l'œuf. Et on est tous d'accord que depuis notre enfance, on nous dit qu'il faut manger régulièrement des œufs parce que c'est bon pour la santé. Alors, je suis allé checker, j'ai fouillé et j'ai retrouvé un document du magazine français Figaro qui dit une question, ouais, je pose une question. Les œufs sont-ils dangereux pour la santé? Alors, c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Est-ce que les œufs sont dangereux pour la santé? Bon, ils ont fait des recherches et traduit ici à travers le document que je m'en vais partager avec vous. Les résultats de certaines recherches. Alors, comme je l'ai dit, ça reste à confirmer par vos différents médecins. Hein. Ils disent, alors, chaque Français consomme en moyenne 250 œufs par an, mais beaucoup hésitent à en manger par peur des allergies, des salmonelles et surtout du cholestérol. Voilà, bon, vous êtes imaginé, hein, vous avez constaté tout de suite, hein, c'est en France. C'est en France. Bon, alors, pour, oui, à un degré moindre, on vit pratiquement les mêmes problèmes, hein, voilà, donc si le taux de cholestérol augmente dans l'organisme de quelqu'un qui consomme des œufs en France, vous imaginez que ça sera pareil ici, hein, chez nous sous les tropiques. Hein. Alors, le document dit en substance, je vais le lire. Hein. Il est vrai que l'œuf est relativement riche en cholestérol, 200 mg environ, et de ce fait, on a longtemps recommandé d'en limiter la consommation, voilà ce que le médecin m'a dit, accusé d'accroître la teneur sanguine en cholestérol et de favoriser l'incidence des maladies cardiovasculaires. Voilà, c'est exactement ce que le médecin m'a dit. Or, il est maintenant établi que c'est le foie qui produit la presque totalité du cholestérol sanguin et que l'apport alimentaire, quelle que soit son origine, est négligeable. Voilà. La consommation d'œufs ne saurait donc être tenue pour responsable du taux
du mauvais, on met mauvais entre guillemets, ben, ça veut dire que ce n'est pas affirmatif. Hein. Donc du taux de mauvais cholestérol dans le sang. Quant au risque allergique, rappelons que les allergies alimentaires sont associées à la consommation de divers aliments dont certains composants, surtout les protéines, provoquent des réactions de défense de l'organisme sous forme de production d'anticorps chez certains sujets prédisposés. Tel peut être le cas de l'œuf, mais de telles réactions ne concernent qu'une fraction peu importante de la population, généralement les enfants, chez lesquels ces troubles disparaissent au cours de la croissance. Alors je vais un peu vite parce que le test est un peu long. Voilà, on ne va pas allonger plus que ça la vidéo. En revanche, l'œuf est riche en protéines. Voilà. À cet effet même, je ferai une autre vidéo où je vous donnerai une liste, le top 100. Une liste des top 100, le top 100 des aliments riches en protéines. Bon, tout ceci reste à confirmer par nos chers spécialistes. Hein. Donc en revanche, l'œuf est riche en protéines, 7 à 8 grammes dans un œuf de 60 grammes, soit le 5e environ du besoin journalier en protéines animales de l'homme adulte et 10% du besoin total de protéines. Celles-ci sont bien équilibrées, qu'elles soient prises comme référence par la FAO ou l'OMS. Elles apportent en effet les acides aminés indispensables à un équilibre optimum pour couvrir les besoins de l'enfant et de l'adulte. En outre, l'œuf contient dans son jaune une quantité élevée, 5,5 grammes environ, et pour un œuf de 60 grammes. De lipides présentant une forte proportion d'acides gras polyinsaturés, 15% environ, dont le fameux oméga 3. Le fameux oméga 3, que l'organisme ne peut synthétiser et dont l'apport est essentiel à son bon fonctionnement. Enfin, la présence de divers minéraux et oligo-éléments est à souligner, ainsi que les hautes teneurs en vitamines A, D et E, dont les fonctions dans le métabolisme calcique et les propriétés antioxydantes sont particulièrement bénéfiques. Sans compter sa relative pauvreté calorique, environ 90% des calories métabolisables dans un œuf de 60 grammes, dont 80% dans le jaune. Dis donc. Ce qui en fait un aliment recommandable dans une alimentation généralement trop riche en énergie et à un prix modique. Oui, même chez nous ici aussi, le prix est abordable, le prix de l'œuf est abordable. Voilà, chers amis, ce que ce document dit, ce document du Figaro, que je suis allé tirer dans mes recherches, dit sur les œufs. Alors, à chacun de faire sa petite idée, et comme d'habitude, je vous demande de vous rapprocher de vos médecins, des nutritionnistes, des diététiciens, des spécialistes de la nourriture et de la santé, pour vous confirmer ces informations, afin que vous en fassiez bon usage. Voilà, c'est l'instant de partage que je voulais avoir avec vous ce matin concernant l'œuf. Voilà, j'espère que voilà, ça va vous aider par rapport aux interrogations que vous vous posez concernant l'œuf. Faut-il en consommer? Faut-il pas en consommer? Dans tous les cas, dans la consommation d'aliments, comme dans toute autre chose d'ailleurs, je vous recommande la sobriété. Il faut être modéré dans tout ce que vous consommez. Voilà, c'était l'instant de partage sur les œufs. Si vous avez retenu quelque chose dans la vidéo, comme je dis toujours, il faut liker au maximum. Et il faut partager la vidéo à toutes vos connaissances, parce que c'est un problème de santé, je le dis. Il faut prendre soin de sa santé, ça intéresse tout le monde. Ceux que vous aimez, ceux que vous n'aimez pas, ceux qui vous aiment, ceux qui ne vous aiment pas. La santé, ça intéresse tout le monde. Les techniques, les topos, les informations utiles sur la santé intéressent tout le monde. Allez, sur ce, je vais vous dire bye bye, portez-vous bien, que Dieu prenne soin de vous. Ciao, ciao.